As-tu déjà remarqué comment certaines personnes, en entrant dans une pièce, attirent tous les regards sans dire un mot? Ce n'est pas une question de beauté, de statut ou de célébrité. C'est quelque chose de plus subtil. Une présence qui n'a pas besoin de crier pour être remarquée. Un silence, non pas vide, mais dense. Nous vivons à une époque où tout le monde veut être entendu, validé. Pourtant, le véritable magnétisme naît du calme, de la sérénité, de celui qui n'a plus besoin de se justifier. Le silence d'un esprit fort en dit plus que 1000 discours. Être attirant dans le silence n'est pas un tour de magie, c'est savoir qui l'on est sans avoir besoin de le prouver. C'est observer avec profondeur, marcher avec intention, être un mystère au milieu de l'hystérie des apparences. Le stoïcisme, cette philosophie ancienne, détient les secrets de cette rare présence. Une attraction qui ne vient pas de ce que l'on montre, mais de ce que l'on dégage. Elle naît de la clarté intérieure, du contrôle de soi, de la force invisible de celui qui a déjà gagné ses guerres intérieures. Avant de continuer, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je commence à me construire et j'arrête de me distraire ». Cette phrase est un point de départ. Le silence qui transforme le monde commence en toi. 1. La présence de celui qui ne réagit plus. Il existe un type de silence qui pèse plus que le bruit. Un silence qui transmet de l'autorité, sans arrogance. Une présence, sans mise en scène. Celui qui le cultive ne cherche pas à se faire remarquer, mais a appris dans sa propre chair que réagir à tout, c'est offrir sa paix à un monde qui ne sait pas quoi en faire. Regarde autour de toi, le bruit règne. Tout le monde a une opinion, un jugement, un conseil non sollicité. Mais presque personne n'a le temps d'écouter. Presque personne n'a la discipline d'observer sans envahir, d'exister sans empiéter. Le silence stoïque commence quand on comprend que notre réaction est le lien entre le monde et notre souffrance. Si tu romps ce lien, tu deviens libre. Si quelqu'un te provoque et que tu ne réagis pas, cette personne perd le contrôle. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu et que tu restes serein, c'est comme si tu avais retiré à la situation son pouvoir de te blesser. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la force. La force de celui qui ne se laisse plus entraîner par les émotions des autres. Celui qui réagit tout le temps est une marionnette, manipulée par des fils invisibles, le regard des autres, la critique, l'approbation qui ne vient jamais. Mais celui qui choisit le silence comme réponse n'est pas indifférent. Il est sélectif. Il ne gaspille pas son âme dans n'importe quel conflit. Imagine une braise vive. Un souffle inattentif peut l'éteindre ou déclencher un incendie. Le silence est cette cloche de verre qui protège ton feu intérieur. Il maintient vivante la flamme de ta lucidité quand le monde s'embrase de cris. Marc Aurèle écrivait pour lui-même, non pour impressionner. Ses méditations étaient un refuge, un miroir, un terrain d'entraînement intérieur. Il se rappelait chaque jour que la vraie bataille n'était pas contre les barbares, mais contre son impatience, contre l'impulsion de répondre, de se justifier, de crier pour gagner. Réagir, c'était perdre son centre. Et dans le stoïcisme, tout commence et se termine là, au centre. Comment cultiver ce silence? Par la respiration. Oui, aussi simple que cela. Respirer avant de répondre. Respirer avant de juger. Respirer avant de se défendre. Cette pause, c'est l'intervalle où tu récupères ton pouvoir. C'est là que l'impulsion perd de sa force, que l'orgueil s'adoucit, que la clarté peut parler. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Puis, il y a le regard. Le stoïcien observe. Il voit au-delà des faits. Il voit le contexte, les motivations derrière le comportement, et surtout, ce que la situation révèle sur lui-même. C'est avec ce regard lucide qu'il choisit. Est-ce que cela vaut la peine? Est-ce que cela me rapproche de mon intégrité ou m'en éloigne? Le silence est aussi dans le corps, la façon de marcher, de s'asseoir, d'occuper l'espace.
Celui qui vit en cohérence n'a rien à prouver. Sa posture parle pour lui, son énergie rayonne, ce que beaucoup hurlent en vain. Il y a quelque chose d'irrésistible chez ceux qui ne cherchent pas à se justifier, qui sourient avec les yeux, mais ne mendient pas d'attention, qui marchent lentement car ils savent qu'ils ne sont en retard pour rien. Et bien sûr, le silence vit dans les choix. Il dit non sans blesser. Il se retire sans drame. Il ne répond pas quand l'âme est fatiguée. Il ne participe pas aux discussions où personne n'écoute. Le vrai silence n'est pas l'absence de son, c'est la présence de discernement. Dans un monde où tout le monde veut être entendu, celui qui écoute est roi. Et dans un temps où tout le monde réagit, celui qui choisit le silence devient un mystère. Et les mystères attirent toujours. Être attirant en silence, c'est vivre d'une telle façon que ton absence parle aussi fort que ta présence. C'est être si centré, si sélectif, si entier, que les gens ressentent quelque chose de différent en ta présence, même s'ils ne savent pas l'expliquer. C'est là, dans cet espace sans mots, que naît le respect. Et avec lui, l'admiration véritable. C'est cela, le pouvoir de celui qui n'a plus besoin de gagner une discussion, car il s'est déjà vaincu lui-même. As-tu remarqué que certaines personnes imposent le silence, mais pas un silence de peur ou de soumission? C'est un silence dense, choisi, affirmé. Le silence de quelqu'un qui sait que ses choix sont des graines et que les fruits viendront avec le temps. Se justifier, c'est souvent vouloir hâter une récolte qui n'est pas encore prête. L'élégance de celui qui ne se justifie pas se lit dans son regard. Il ne se perd pas dans des défenses, il ne cherche pas à plaire à tout prix. Il y a quelque chose de noble dans le fait d'avancer vers sa vérité, même lorsque tout le monde vous regarde de travers. Il y a une puissance dans le fait de dire non sans hostilité, de s'éloigner sans ressentiment. Ce genre de personne n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendu. Sa simple présence transmet une vibration forte. Mais cet état ne s'atteint pas par hasard. Il se construit dans la solitude, la réflexion, les choix silencieux. C'est le fruit de l'autoconnaissance et d'un courage rare, celui de ne pas être populaire. Soyons honnêtes, nous vivons dans un monde qui nous pousse à monter sur scène, à chercher les applaudissements, à performer. Aller à contre-courant demande une force que peu cultivent. Le stoïcien, lui, choisit les coulisses. Il sait que son public le plus important, c'est sa propre conscience. Il n'écrit pas pour être applaudi, mais pour avoir de la clarté. Il ne vit pas pour plaire, mais pour honorer ce qu'il croit être juste. Beaucoup ne le comprendront pas. Et c'est très bien ainsi. Le vrai respect ne naît pas de l'explication, mais de la cohérence répétée. Avec le temps, même les plus sceptiques s'inclinent devant ceux qui restent fidèles à eux-mêmes. Un jour, tu réalises que tout le monde ne mérite pas d'explication. Car se justifier, c'est parfois céder une partie de soi. Et tout le monde n'a pas la maturité pour prendre soin de ce que tu offres. Le silence devient alors une forme de protection, mais aussi de pouvoir. Il te maintient entier pendant que le monde tente de te diluer dans ses attentes. Et voici le plus beau secret de cette leçon. Ce qui est silencieux tend à durer. Le bruit attire vite l'attention, mais il se dissipe tout aussi vite. La vraie présence, elle, est comme un parfum rare. Tu ne l'aperçois que si tu prêtes attention, et une fois ressentie, elle ne s'oublie jamais. L'élégance de celui qui ne se justifie pas n'est pas de l'orgueil, c'est du respect de soi. C'est la décision consciente de ne pas gaspiller son énergie avec ceux qui ne sont pas prêts à comprendre. C'est faire confiance à ceux qui doivent comprendre, comprendront. Et qu'au fond, ce ne sont pas les explications qui convainquent, mais la constance. Il y a une paix que l'on ne peut pas enseigner, seulement conquérir. Elle naît au moment précis où tu décides de ne plus être la marionnette des attentes des autres. Elle grandit dans le silence, chaque fois que tu dis non sans culpabilité, que tu te retires sans bruit, que tu avances sans public. Ce genre de paix ne fait pas de bruit, mais elle a du poids. Elle s'impose par la sérénité de celui qui n'a plus rien à prouver. Depuis tout petit, on nous apprend à plaire,
à être accepté plutôt qu'à être honnête. On nous façonne pour rentrer dans des cases, pour appartenir, pour convaincre. Et cette lutte constante, invisible, nous épuise. La personne qui devient magnétique dans le silence est celle qui a rompu ce pacte. Elle n'a plus besoin de validation extérieure pour se sentir complète. Elle ne cherche pas à être comprise, ni à jouer un rôle. Son énergie ne vient pas des réactions des autres, mais de ses intentions. Elle n'essaie pas d'avoir l'air supérieur. Elle dégage une sérénité qui désarme. Elle ne parle pas plus fort. Elle ne cherche pas à gagner. Sa force vient de ce qu'elle ne se bat pas. Et cela, dans le monde d'aujourd'hui, est profondément magnétique. Car dans un monde où tout le monde court après l'approbation, celui qui ne court pas intrigue. Celui qui est bien seul attire. Celui qui ne mendie pas l'attention la reçoit. Mais cette liberté a un prix. L'inconfort d'être mal compris, jugé, vu comme froid ou distant. Le monde résiste à ceux qui tracent leur propre chemin. Il tentera de te ramener avec des critiques, des moqueries ou du silence. C'est là que le silence devient un bouclier, non une fuite. Un bouclier invisible qui préserve ton énergie et garde ton cap clair. Le silence est la réponse de celui qui sait que le temps éclairera ce que les mots ne peuvent pas expliquer. C'est l'espace où tu cultives ta force plutôt que de la gaspiller à te justifier. Celui qui n'a plus besoin d'approbation devient naturellement plus sélectif. Non par orgueil, mais par économie émotionnelle. Il n'entre pas dans des débats stériles. Il ne tente pas de convaincre ceux qui ne veulent pas entendre. Il sait que le respect ne vient pas des arguments, mais de la cohérence. Et cette cohérence répétée en silence donne forme à une vraie présence. Une personne cohérente n'a pas besoin de marketing. On ressent sa force dans son regard, dans sa manière calme de marcher, dans la fermeté de ses noms. Elle ne se justifie plus car elle s'est trouvée. Elle ne se défend plus car elle s'est pardonnée. Elle ne se vend plus car elle s'est acceptée. Voilà le vrai magnétisme stoïque, la capacité d'être entier à l'intérieur, même si tout semble incomplet à l'extérieur. Être centré dans le chaos. Être fidèle à soi, même si le monde attend l'inverse. Cette présence dérange, car elle met en lumière ceux qui vivent encore pour l'applaudissement. Mais elle est aussi une invitation silencieuse. Toi aussi, tu peux arriver là. Ce genre de présence ne s'enseigne pas dans un cours. Ce n'est pas héréditaire. Cela ne dépend ni de la beauté ni du talent. Elle se sculpte, jour après jour, choix après choix, renoncement après renoncement. Et chacun de ces choix silencieux est une pierre qui bâtit le temple de ta vraie liberté. Au fond, vivre sans chercher l'approbation ne veut pas dire ignorer les autres. Cela veut dire placer sa conscience en priorité. Cela veut dire comprendre que rester fidèle à soi-même est le seul chemin où l'amour-propre et la dignité peuvent marcher ensemble. Et ce chemin est toujours silencieux, mais jamais solitaire. Car lorsque tu habites ton propre centre, le monde cesse d'être un champ de bataille. Il devient simplement le décor de ta propre présence. Être en paix avec ses choix, même lorsqu'ils ne plaisent pas aux autres, est une force rare. Cette solidité intérieure se construit jour après jour, brique après brique, dans les petits gestes non applaudis, dans les décisions silencieuses prises quand personne ne regarde. C'est dans ces moments discrets que le caractère se forge, et de là naît l'aura de celui qui n'a pas besoin de se justifier, parce qu'il vit de manière si authentique que le temps, à lui seul, finit toujours par révéler ce qui doit l'être. Il y a dans cette posture une beauté austère, une noblesse qui ne réclame aucun titre. Elle se lit dans le regard, dans le silence confortable, dans la sérénité face au chaos. Cette présence n'exige pas l'attention, mais elle la reçoit. Elle ne mendie pas la reconnaissance, elle l'inspire, car elle vient d'un endroit que peu osent explorer, le noyau de leur propre vérité. Celui qui atteint cette manière d'exister obtient aussi le droit de ne pas se justifier. Et ce droit, lorsqu'il est exercé avec calme et intégrité, devient une forme puissante de présence. Le charme de celui qui sait se taire
même quand il a raison, est unique. Il n'existe pas de test plus subtil de force intérieure que de choisir le silence quand on détient la vérité. La majorité se précipite dans les mots comme s'ils couraient après une médaille, avide de reconnaissance. Mais il y a quelque chose de presque sacré dans le fait de ne rien dire, de résister à l'envie de prouver, d'exhiber, de dominer. Le vrai stoïcien le sait. Certaines victoires, lorsqu'elles sont exprimées, se dissipent dans la vanité. Celles qui sont gardées à l'intérieur, vécues en silence, se transforment en présence. Et cette présence n'a pas besoin d'élever la voix. Elle s'impose par ce qu'elle a traversé en silence. Imagine quelqu'un accusé injustement. Des mots tranchants lui sont lancés comme des lances, mais cette personne écoute, sans sarcasme, sans colère, sans se presser de se défendre. Elle sait que la vérité, lorsqu'elle est vécue avec constance, se soutient d'elle-même. Elle n'a pas besoin de défense, seulement de temps. C'est ça, l'élégance stoïque, la fermeté sans tapage, la conviction sans arrogance. Ceux qui vivent ainsi ne se cachent pas. Ils économisent simplement leur énergie pour ce qui en vaut la peine. Ils protègent leur âme des contaminations inutiles, parce qu'à chaque fois que nous nous expliquons là où personne n'écoute, nous perdons quelque chose de précieux. Les stoïciens valorisent profondément cette économie émotionnelle. Héraclite d'Éphèse, connu pour la précision chirurgicale de ses paroles, enseignait que le vrai sage parle moins parce qu'il comprend davantage. Quand on est clair à l'intérieur, l'urgence de réagir disparaît. Ce n'est pas de l'omission, mais une conscience si ancrée que l'impulsion cède la place à l'observation. Se taire quand on a raison, c'est déclarer sa liberté. C'est dire, sans mots, je ne suis pas prisonnier de ce que tu penses. Je n'ai pas besoin de ta validation pour savoir ce que je sais. Et cette posture, même si elle dérange au départ, devient admirable avec le temps. Elle révèle une stabilité rare dans un monde où tout le monde cherche à se justifier sans arrêt. Mais ce silence-là ne s'apprend pas dans un livre. Il naît de la friction intérieure, du conflit entre ce qu'on veut dire et ce qu'on choisit de préserver. Chaque fois que l'on dépasse cette impulsion, une racine se renforce, une base, un centre. Cette racine nous soutient quand le monde tourne, quand l'injustice frappe, quand les voix extérieures s'enflamment. Elle nous donne la sérénité de celui qui n'a pas besoin du dernier mot, car il sait que bien souvent, le dernier mot est le plus vide. Il sait que la vérité, quand elle est réelle, n'a pas besoin de légende. Elle a juste besoin de constance. Ce genre de personne sait se poser une vraie question. Cette bataille m'élève-t-elle ou ne fait-elle que nourrir mon ego? Et face au doute, elle choisit le silence, car elle comprend que la dignité ne se troque pas contre une raison passagère. Parfois, se taire, c'est préserver le sacré. Et ce qui est sacré, pour le stoïcisme, c'est tout ce qui nous ramène à nous-mêmes. Voilà le silence qui fascine. Non celui de l'omission, mais celui de l'intégrité. Le silence de celui qui parle avec sa vie. De celui qui ne se défend pas, parce qu'il a vécu assez pour savoir que tout finit par se révéler. Que la vérité n'a pas besoin de micro, mais de constance. Ce genre de personne peut être mal comprise au départ, remise en question. Mais elle continue, sans hâte, sans public, sans anxiété. Un jour, ceux qui doutaient reviennent, pas forcément par remords, mais parce que le temps les a instruits, et ils retrouvent quelqu'un qui n'a jamais eu besoin de crier pour être entendu. Voilà ce qu'est être stoïque. Voilà ce qu'est être invincible, en silence. Puis vient le mystère de ceux qui ne rivalisent avec personne. Il n'existe rien de plus magnétique que quelqu'un qui ne cherche pas à briller, mais à être entier. Quelqu'un qui ne mesure pas sa valeur à travers les autres, qui n'a pas besoin de se comparer pour se positionner. Ce genre de personne possède quelque chose que ni les compliments ni le statut ne peuvent donner. Une identité forgée par le silence intérieur. Ne pas être en compétition est presque un scandale aujourd'hui, où tout le monde court, montre, essaie de prouver sa valeur. On sent une urgence, une anxiété déguisée dans bien des regards. Regarde ce que j'ai accompli, regarde comme je vais bien. Mais le silence de celui qui ne rivalise pas crie plus fort. Je ne joue pas à ce jeu. Ne pas jouer n'est pas abandonner.
c'est changer de ligue, c'est comprendre que son seul vrai repère, c'est soi-même. La version d'hier, celle qui réagissait à tout, celle qui avait besoin de gagner pour exister. Ariane, disciple direct d'Épictète, ne cherchait pas à être plus sage que les autres, mais plus sage avec lui-même. Il avait compris que la vraie grandeur, c'est d'avancer avec fermeté dans le silence, même lorsque le monde réclame du spectacle. Et plus encore, il savait que ne pas réagir à la provocation est l'une des plus hautes formes de force. C'est facile d'être grand quand on est applaudi. Difficile, c'est de l'être dans l'obscurité, sans témoin, sans médaille, sans rival. Quand tu cesses de rivaliser, quelque chose change dans tes relations. Tu écoutes mieux. Tu accueilles avec plus de profondeur. Tu te réjouis sans envie, car la réussite de l'autre ne t'enlève rien. Elle ne parle simplement pas de toi. Et cette liberté émotionnelle te transforme en un espace sûr. En quelqu'un qui n'a pas besoin de voler l'attention, ni de mesurer les émotions. As-tu déjà rencontré quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui ne t'interrompt pas, qui ne cherche pas à raconter une histoire meilleure que la tienne, qui ne te rabaisse pas pour se sentir grand. Quand cette personne parle, ce n'est pas pour convaincre, mais pour partager. Quand elle complimente, ce n'est pas par stratégie, mais par sincérité. Quand elle se tait, c'est par respect, jamais par mépris. Cette présence est profondément touchante. Il n'y a rien de plus rare que de se sentir libre auprès de quelqu'un. Libre d'être vulnérable, libre de ne pas savoir, libre d'exister sans devoir gagner. Quand tu croises un être comme ça, tu le sens. Tu te dis, voici quelqu'un qui a réglé ses guerres intérieures, ou qui est en train de les régler. Et c'est suffisant pour inspirer le respect. Mais attention, arriver là exige une forme d'humilité qui ne naît qu'après la chute, après la déception envers sa propre vanité, après avoir compris que même vainqueur, on peut se sentir vide. Car ce n'est pas la victoire qui nourrit, c'est le chemin. Et ce chemin, lorsqu'il est parcouru en silence, a plus de valeur que tous les applaudissements. La personne qui ne rivalise pas n'a pas besoin d'être vue, mais elle l'est toujours. Car son absence d'effort pour se faire remarquer la distingue déjà. Elle ne parle pas d'elle sans cesse, elle ne cherche pas à se prouver, et cela crée un magnétisme difficile à expliquer. C'est comme si elle appartenait à un autre temps. Un temps où la valeur se mesurait à la cohérence, non à l'apparence. Et peut-être que, quelque part en nous, nous savons tous reconnaître cette grandeur. Parce qu'elle apaise. Elle ne nous pousse pas vers l'abîme de la comparaison. Elle nous ramène à l'authenticité. Elle n'exige rien. Elle inspire. Elle inspire justement parce qu'elle ne rivalise pas. Parce qu'elle se suffit à elle-même. C'est cela, le secret du charme stoïque, la quiétude de celui qui a compris qu'il n'y a personne à vaincre. Il n'y a que soi-même à comprendre. Il y a des personnes qui n'ont plus besoin du regard des autres pour savoir qui elles sont. Et lorsqu'elles atteignent cet état, elles deviennent libres. Pas libres de tout, mais libres d'une chose très précise, le besoin d'impressionner. Cléante, qui prit la tête du stoïcisme après Zénon, avait compris cette valeur essentielle de la discrétion. La véritable liberté, c'est vivre comme si personne ne nous observait. Cette phrase peut sembler douce, presque simple. Pourtant, derrière elle, il y a un abîme. Car seuls peuvent vivre sans public ceux qui ont fait la paix avec leur propre silence. Et le silence de celui qui n'a pas besoin d'être vu est un type de présence à part. Ce n'est pas une absence, c'est une profondeur. Ce n'est pas de l'invisibilité, c'est de l'intention. C'est le choix de ne pas tout montrer, de préserver le mystère, de garder pour soi ce qui est encore en gestation. C'est vivre comme une graine enfouie. Oui, cachée mais vivante, prête à grandir loin des regards impatients. Ces personnes parlent peu d'elles-mêmes, et lorsqu'elles le font, il y a des pauses, du temps entre les phrases. Il y a de l'espace pour écouter. Elles n'interrompent pas pour raconter une histoire plus impressionnante. Elles ne transforment pas chaque conversation en scène de théâtre. Elles écoutent vraiment. Non pas parce qu'elles n'ont rien à dire, mais parce qu'elles connaissent la valeur du silence. Elles comprennent que la présence ne se mesure pas au volume,
mais à la densité émotionnelle. Cela génère un respect rare. Pas un respect imposé par les titres ou les fonctions, mais un respect spontané qui naît quand on sent qu'on est face à quelqu'un qui n'a pas besoin de nous pour être complet. Qui n'est pas là pour plaire ni pour rivaliser. Qui est là parce qu'il le veut, pas parce qu'il en a besoin. Vivre ainsi demande du courage. Car souvent, vous serez mal compris, qualifié de froid, de distant, de désintéressé. Dans un monde d'excès, la sobriété dérange. Mais avec le temps, cette posture révèle sa force. Car tout ce qui est vrai, même discret, finit un jour par éclore. Et quand cela arrive, personne ne peut l'ignorer. La personne qui n'a pas besoin d'être vue porte un pouvoir invisible. Elle marche lentement, mais là où elle passe, elle laisse une empreinte. Elle parle peu, mais ce qu'elle dit résonne. Elle apparaît peu, mais sa présence transforme l'atmosphère. Parce que sa présence ne crie pas, elle élève. C'est là toute la beauté austère du silence stoïque. Pas un silence d'omission, mais de conscience. Le silence de celui qui sait que la plus grande victoire n'est pas d'être applaudi par tous, mais reconnu par quelques-uns, et surtout par soi-même. Et c'est pourquoi, dans un monde obsédé par l'attention, celui qui vit ainsi devient un phare discret. Il ne crie pas, mais il guide. Il ne brille pas pour tout le monde, mais il illumine profondément ceux qui savent voir. Il y a une forme de discrétion chez ceux qui ont fait la paix avec leurs propres valeurs. Ce sont des personnes qui n'entrent pas dans une pièce en cherchant à se faire remarquer. Elles n'essaient pas de faire bonne impression, ne racontent pas tout de suite leur histoire, ne brandissent pas leur titre. Elles arrivent doucement, restent en retrait quelques instants, observent, écoutent, prennent le pouls du lieu, et alors seulement, si l'espace s'y prête, elles se dévoilent. Et lorsqu'elles se dévoilent, il n'y a ni exagération, ni séduction, ni effort. Il n'y a que de la vérité. Ce comportement est rare. On nous a appris très tôt à vendre notre image, à parler de nos qualités, à impressionner en quelques secondes. Le monde nous a préparés à être des vitrines. Ceux qui refusent cela, qui préfèrent être une maison plutôt qu'une façade, semblent toujours déplacés au début. Mais il y a une force immense chez celui qui accepte d'être découvert plutôt que présenté. Chez celui qui offre une présence et non une performance. Chez celui qui ne cherche pas à forcer l'affection parce qu'il fait confiance au temps et à lui-même. Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, l'a dit sans détour. Invincible n'est pas celui qui domine les autres, mais celui qui se domine lui-même. Et une partie de cette maîtrise vient du choix de ne pas se rabaisser pour entrer dans un cadre, ni de se gonfler pour impressionner. Elle vient du courage de ne pas expliquer sa valeur, mais de la porter en silence chaque jour. Ces personnes vivent à partir d'un centre stable, un centre qui n'a pas besoin d'être validé de l'extérieur. Elles ont fait la paix avec ce qu'elles sont, elles savent ce qu'elles ont, ce qu'elles n'ont pas, ce qu'elles ont décidé de laisser derrière. Et surtout, elles savent que ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres perçoivent, mais ce qui reste, même quand personne ne regarde. C'est pourquoi elles ne cherchent pas l'attention, ne corrigent pas les malentendus, n'entrent pas en conflit pour prouver qu'elles ont raison. Car au fond, elles savent que le temps est le seul argument nécessaire. Elles savent que la cohérence dit ce que la vanité ne pourra jamais soutenir. Ce type de présence est presque déconcertant. Car elle ne veut rien de vous. Elle n'a pas besoin que vous l'aimiez, que vous l'admiriez ou que vous l'approuviez. Elle est là, entière, même si vous ne la voyez pas. Et cette absence de besoin brise une logique invisible, celle qui dit qu'il faut conquérir les autres pour se sentir complet. Celui qui a fait la paix avec sa propre valeur ne se presse pas. Et parce qu'il ne se presse pas, il ne trébuche pas. Il avance avec assurance. Pas parce qu'il ne tombe jamais, mais parce qu'il a appris à tomber en silence, à se relever en silence et à continuer en silence. Ce cycle silencieux le rend chaque jour plus entier. On le sent dans ses mots, dans son regard, dans l'absence d'urgence.
La relation avec une personne comme ça ne commence pas en feu d'artifice, elle prend du temps. Mais quand elle s'épanouit, c'est un lien dans lequel on peut avoir confiance, car il naît de ce qui est vrai. La discrétion ici n'est pas de la timidité, c'est de la maturité. C'est savoir que tout n'a pas besoin d'être dit, que toute victoire n'a pas besoin d'être exposée, que tout sentiment n'a pas besoin d'être livré immédiatement. C'est une forme de maîtrise de soi qui ne réprime pas, elle préserve. Elle préserve la paix, le rythme, le mystère. Et ce mystère est une invitation silencieuse pour que l'autre ralentisse aussi, s'écoute aussi, se rappelle aussi qu'il y a de la valeur dans ce qui se construit lentement, qu'il y a de la beauté dans ce qui ne se dit pas, mais se ressent. C'est le magnétisme de celui qui n'a plus besoin de prouver, parce qu'il a compris que la plus grande preuve de valeur, c'est ce silence paisible de celui qui sait exactement ce qu'il porte en lui. Laisse mourir l'obsession de la réponse, de l'attention, du retour. Et oui, ça fait mal, parce que nous vivons dans une culture qui nous a appris que notre valeur repose sur ce que nous obtenons, sur la quantité de désirs réalisés, sur la visibilité de nos réussites. Rompre avec cette logique, c'est presque comme s'exiler. On quitte le fonctionnement commun. Mais dans cet exil, quelque chose fleurit. La paix de ne plus avoir besoin. Et avec cette paix vient une autre manière d'aimer, plus libre, sans dépendance. Offrir de l'amour sans s'y attacher. Être présent sans exiger. Prendre soin sans vouloir contrôler. Ce type de présence est rare. Elle est silencieuse, mais profondément transformante. La personne qui n'a plus besoin de toujours recevoir avance lentement. Mais là où elle passe, elle laisse une empreinte. Son affection est entière. Son silence est confortable. Son absence n'est pas une punition, c'est une pause. Sa compagnie ne s'impose pas, elle invite. C'est cela qui fait la différence entre celui qui a besoin d'attention et celui qui offre une véritable présence. L'un veut être vu, l'autre veut voir. L'un exige de l'amour, l'autre aime. Et celui qui aime en silence, sans attendre de retour, reste toujours dans les mémoires, même lorsqu'il est déjà parti. Le magnétisme de ceux qui choisissent de parler moins. Il existe des mots qui nourrissent et d'autres qui vident. Entre les deux, il y a un espace sacré, le silence. Pas un silence de fuite ou d'absence, mais un silence de sagesse. Celui qui naît quand l'âme a compris que tout ne mérite pas d'être dit, que chaque opinion n'a pas besoin d'être exprimée, que toute présence n'a pas à être prouvée par des paroles. Celui qui maîtrise ce silence porte un magnétisme rare, celui de la retenue. Parler moins est un art oublié. On nous a appris que s'exprimer, c'est le summum de l'authenticité. Que se taire, c'est se soumettre. Que le silence est une faiblesse. C'est faux. Souvent, le silence est la plus grande forme de force. Il demande de l'autocontrôle, une vision claire, le courage de ne pas se justifier et la confiance en soi. Même sans mots, on reste entier. Perseus, philosophe stoïcien, le savait. Ses conseils étaient tranchants, comme des lames, simples, précis, inoubliables. Il disait « parle peu » et seulement quand c'est nécessaire. Ce n'est pas de la timidité, c'est de la puissance. Celui qui parle peu économise son énergie. Et celui qui économise son énergie devient plus présent, plus attentif, plus lucide. As-tu déjà été en présence de quelqu'un qui parle peu, non par indifférence mais par clarté? Ces personnes dégagent presque une aura hypnotique. Chaque mot qu'elles prononcent pèse lourd, non pas parce qu'elles parlent bien, mais parce qu'elles parlent avec intention. Ce qu'elles disent ne jaillit pas d'un automatisme, mais d'un choix. Ce n'est pas un bruit, c'est une direction. Et cela est rare. La plupart d'entre nous parlent pour combler des vides, pour fuir l'inconfort du silence, pour s'assurer d'être vu, entendu, validé. Mais celui qui s'est trouvé n'a plus besoin de combler quoi que ce soit. Il est à l'aise dans la pause. Il est bien dans les intervalles. Il n'a pas besoin de justifier sa présence avec des mots. Sa simple présence suffit.
Ces personnes écoutent autrement. Elles ne sont pas là pour attendre leur tour de parler. Elles absorbent, elles ressentent, elles perçoivent ce qui se trouve sous la surface. Et quand elles répondent, elles ne réagissent pas, elles choisissent. Elles choisissent le ton, le moment, le poids des mots. Leurs réponses ne sont pas des reflets, ce sont des encres. Elles ne résonnent pas, elles soutiennent. Et peut-être est-ce cela qui les rend si magnétiques, parce qu'en leur présence, tu ralentis. Tu t'écoutes plus, tu penses avant de parler, parce que tu sais qu'en face, quelqu'un écoute. Pas une écoute nerveuse ou stratégique, une écoute vivante, pleine, réelle. Mais pour en arriver là, il faut briser bien des défenses. Il faut désapprendre à se cacher derrière les mots. Il faut abandonner le besoin d'avoir toujours quelque chose à dire. Et ça fait mal, parce qu'on nous a longtemps répété que plus on parle, plus on existe. Et puis la vie t'apprend doucement l'inverse. L'essentiel est presque toujours silencieux. Celui qui maîtrise l'art de la retenue ne se tait pas par peur. Il se tait par sagesse. Parce qu'il a compris qu'il y a des moments où le mot juste, c'est le silence. Qu'il existe des situations où parler moins, c'est protéger le lien. Qu'il y a des relations qui grandissent non pas dans les explications, mais dans l'écoute. Cette sagesse transforme tout. Les relations, le travail, ta manière d'exister dans le monde. La parole cesse d'être un outil de contrôle. Elle devient un canal de présence. Chaque échange devient un espace de vérité. Et chaque silence, un espace sacré. La personne qui parle peu mais avec justesse n'a pas besoin de se répéter, pas besoin de s'imposer, pas besoin d'élever la voix. Sa parole est retenue non pour son volume, mais pour sa profondeur. Car ce qu'elle dit a des racines, et ce qui a des racines demeure. Voilà le magnétisme de ceux qui choisissent de parler moins. Ils ne crient pas, mais on ne peut pas les ignorer. Le pouvoir de ne pas se déformer pour plaire. As-tu déjà essayé de tellement t'adapter que tu as fini par t'oublier? Tu as souri quand tu voulais te taire. Tu as acquiescé quand tu voulais protester. Tu as cédé alors que tout en toi criait « non ». Le besoin d'être accepté est l'une des forces les plus primitives de l'être humain, mais aussi l'une des plus déformantes. Car dans ce désir d'appartenance, beaucoup se perdent. On modifie son visage, sa voix, ses choix. On lime les aspérités de son être jusqu'à ne laisser qu'une version lisse, acceptable, mais complètement étrangère à soi. Et cela a un coût élevé, car à chaque fois que tu t'adaptes par peur de déplaire, tu abandonnes une partie de toi. Et à la fin, même entouré de monde, tu peux te sentir profondément seul, car le monde peut aimer ton masque, mais il ne pourra jamais aimer celui que tu es si tu ne le montres jamais. Héraclite d'Éphèse, philosophe grec qui a profondément influencé les stoïciens, disait « Celui qui vit selon la nature n'est jamais pauvre ». Vivre selon la nature, ici, signifie vivre selon sa vérité, être entier, même si cela déplaît. Garder l'âme droite, même si cela coûte l'approbation des autres. Celui qui ne se déforme pas pour plaire possède une force tranquille, une fermeté qui n'a pas besoin d'agressivité. Elle est là, simplement. Et parce qu'elle est là, elle impose le respect. Elle ne demande rien, mais ne cède pas tout non plus. Cette personne sait où elle commence et où elle finit. Elle sait jusqu'où aller sans se trahir. Et c'est pour cela qu'elle est profondément respectée, parce qu'elle n'est pas à vendre. Et c'est cela qui fascine. Dans un monde où tout le monde tente d'être quelqu'un, rencontrer quelqu'un qui est, c'est comme entendre du silence au milieu du chaos, une présence qui n'imite pas, qui ne feint pas, qui ne s'adapte pas juste pour être acceptée, qui dit oui parce qu'elle en a envie et non sans peur. Ces personnes paraissent rares et elles le sont, parce que cela demande du courage, le courage d'être mal compris, rejeté, de marcher seul un temps. Le courage de croire qu'en étant vrai, tu finiras par rencontrer ceux qui voient la valeur non seulement de ta lumière, mais aussi de tes ombres. Peut-être que le plus grand charme réside là, non pas dans le fait d'être parfait pour tous, mais d'être vrai pour soi. Il ne s'agit pas de rentrer partout, mais d'occuper pleinement les quelques endroits où tu n'as pas à te cacher. Le charme est dans la vérité,
Il y a toujours été. Celui qui ne se déforme pas pour plaire, parle peu de lui. Mais quand il parle, personne ne l'oublie. Pas par vanité, mais parce qu'il y a de la cohérence. Pas d'exagération, pas de victimisation. Il ne cherche pas à ce qu'on l'aime. Il cherche simplement à être respecté. Et ce respect-là ne vient pas de la peur. Il vient de la clarté. Cette clarté est la base de ses liens. Elle n'attire pas tout le monde, mais attire les bons. Ceux qui ne lui demandent pas de s'effacer. Ceux qui ne craignent pas son intensité. Ceux qui savent qu'il y a de la beauté dans l'imperfection sincère. Qu'il y a quelque chose de sacré dans quelqu'un qui a décidé de ne plus se trahir. Séduire en silence, c'est cela. Ce n'est pas se cacher. C'est se révéler doucement. Ce n'est pas vouloir plaire à tous. C'est rester fidèle à soi, même si cela dérange. C'est parler peu, mais vivre pleinement. C'est accepter que tout le monde ne te comprenne pas. Et choisir malgré tout d'être entier, parce que se déformer coûte trop. Et tu as déjà appris à t'aimer, pour ne plus jamais payer ce prix. Combien de fois es-tu sorti d'une conversation en te sentant vidé? Non pas parce que tu as trop parlé, mais parce que tu as écouté ce que tu n'avais pas besoin d'entendre. Combien de fois as-tu répondu par impulsion et tu l'as regretté? Combien de fois as-tu sacrifié ta paix intérieure pour obtenir une réponse rapide, une victoire vide de sens? Apprendre à se taire, ce n'est pas de la soumission, c'est de la maîtrise de son propre feu intérieur, la maîtrise des instincts qui te poussent à réagir plutôt qu'à réfléchir. Le silence qui sauve n'est pas celui de la peur, mais celui de la conscience. Tu n'es pas ici pour crier plus fort que les autres. Tu es ici pour habiter l'espace entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Parce que c'est dans cet espace que vit ta liberté. Réagir à tout, c'est être esclave du monde. Choisir ce qui mérite une réponse, c'est être maître de soi. Réfléchis à ceci. Chaque fois que tu parles pour te défendre, tu remets ton énergie dans les mains de l'autre. Tu dis, sans le dire, « Ce que tu penses de moi est plus important que ce que je pense de moi-même. » Mais le stoïcien ne donne pas ce pouvoir. Il écoute, il observe, et souvent, il se contente de sourire. Non pas parce qu'il est indifférent, mais parce qu'il est entier. Il arrive un moment où tu comprends que le vrai respect ne s'exige pas, il s'émane. Il naît de la manière dont tu te comportes, du calme que tu dégages, de la clarté que personne ne voit, mais que tout le monde ressent. La présence de quelqu'un qui maîtrise ses impulsions a un poids silencieux, une élégance invisible, un magnétisme qui n'a pas besoin d'arguments. C'est cela que tu es en train de construire, une présence qui n'a pas besoin d'être expliquée. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable valeur réside dans ce qui ne se perd pas avec le temps. Et le silence en fait partie. Il ne vieillit pas, ne se corrompt pas, ne s'épuise pas. Il se creuse. Et plus tu plonges dans ton propre silence, plus tu te rapproches de toi-même. Celui qui maîtrise sa réponse maîtrise son destin. Car la vie ne se définit pas uniquement par ce qui t'arrive, mais surtout par ta manière d'y répondre. Et la réponse la plus puissante, bien souvent, c'est aucune. C'est ne pas entrer dans la dispute. C'est ne pas corriger l'erreur de l'autre. C'est ne pas répondre à la critique. C'est ne pas expliquer ce qui n'a pas besoin d'être compris. Ce genre de silence dérange. Parce que dans un monde où chacun veut prouver qui il est, celui qui ne prouve rien brille plus fort. L'absence d'explication devient la présence de quelque chose de rare, le contrôle de soi. Et ça, c'est irrésistible. Imagine être quelqu'un que rien ne bouleverse, ni les commentaires, ni les regards, ni les attentes. Imagine le poids de ta présence, quand tout autour vacille. Et toi, tu restes centré. Ce n'est pas quelque chose qu'on lit dans les livres, c'est quelque chose qu'on bâtit quotidiennement. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, chaque fois que tu respires avant de répondre, chaque fois que tu comprends, ce n'est pas digne de mon équilibre. Le silence ici est une armure invisible.
un temple sans porte, un geste que personne ne voit, mais que tout le monde ressent. Et peut-être, est-ce là la forme la plus élevée du pouvoir, celui de celui qui n'a plus besoin de se défendre parce qu'il ne se sent plus attaqué. Il y a un magnétisme puissant chez ceux qui ne cherchent pas à vaincre. Sénèque disait « Rien n'est plus admirable que de voir un homme supporter l'adversité avec courage et la prospérité avec modestie. Il y a une beauté silencieuse chez celui qui n'a plus besoin de gagner. Et je ne parle pas de victoire conventionnelle avec médaille, débat ou projecteur. Je parle de la victoire invisible, celle qui arrive quand tu choisis la paix plutôt que la raison, celle qui se lit dans le regard calme de celui qui ne cherche plus à lutter contre le monde, parce qu'il s'est déjà vaincu lui-même. Aujourd'hui, avoir raison est devenu une obsession. Obtenir le dernier mot, gagner des débats, prouver un point, est devenu un signe de force. Mais en vérité, cette obsession est souvent le reflet d'un vide intérieur, d'une insécurité profonde, d'un besoin désespéré d'approbation extérieure. Et si tu n'avais plus besoin de tout cela? Et si tu pouvais entendre une critique et simplement sourire? Entendre un jugement et rester en silence? Percevoir une provocation et ne pas entrer dans le jeu? Cette personne-là dégage quelque chose de rare, du magnétisme. Car moins tu as besoin de contrôler, plus tu rayonnes de liberté. Et la liberté, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas de faire tout ce qu'on veut. C'est de ne plus être esclave du besoin de montrer quoi que ce soit. Quand tu renonces à l'urgence de gagner en permanence, ton énergie change. Ton corps se détend. Ton regard devient plus profond. Et ceux qui t'entourent le ressentent, sans savoir l'expliquer. Tu deviens comme un arbre ancien, imposant, mais sans précipitation, présent, mais sans bruit, une force tranquille que rien ne peut faire vaciller. Et cela, c'est irrésistible. Parce qu'au fond, dans les relations humaines, ce qu'on cherche le plus, ce n'est pas celui qui parle le mieux, c'est celui qui nous fait nous sentir en sécurité. Et cette sécurité naît du silence de quelqu'un qui est entier, pas du bruit de quelqu'un qui cherche à prouver sa valeur. Le stoïcien comprend que la vie n'est pas une arène de combat, mais un champ de culture. Il apprend à semer la sérénité là où, autrefois, il y avait de la tension. Et cela change tout. Dans une conversation, il n'impose pas, il accueille. Dans un conflit, il ne cherche pas le coup final, il écoute ce qui n'a pas été dit. Dans une relation, il n'exige pas l'attention, il offre sa présence. Et cette présence est comme une pause dans un monde pressé. Tu l'as peut-être déjà ressenti. Il y a des personnes qui t'épuisent par leurs paroles, et d'autres qui t'apaisent simplement par leur présence. Elles n'ont pas besoin de te convaincre, elles sont là. Et cela suffit. Ces personnes ne cherchent pas à avoir raison, elles cherchent la connexion. Et la connexion se bâtit avec du respect, pas avec des luttes. Alors, la prochaine fois que tu ressens l'envie de répondre, de prouver, de gagner une discussion, arrête-toi, respire et demande-toi, est-ce que cela va m'apporter la paix ou simplement nourrir mon ego? Le stoïcisme nous enseigne à choisir ce qui nous construit, pas ce qui nous consume. Et paradoxalement, quand tu abandonnes le besoin de gagner, tu deviens invincible. Parce que plus personne ne peut t'entraîner dans des batailles que tu n'as plus besoin de livrer. C'est cela, la posture de celui qui devient magnétique sans faire d'effort. De celui qui inspire, non par ce qu'il impose, mais par ce qu'il dégage. De celui qui devient grand, justement parce qu'il n'a plus besoin de rabaisser personne. Être cette présence ne demande pas de talent. Cela demande du travail intérieur. Le courage de se taire quand l'orgueil crie. L'humilité de reconnaître que tout ne mérite pas une réponse. Et la sagesse de comprendre que, parfois, la vraie victoire, c'est de partir en paix pendant que l'autre cherche encore le conflit. Tu n'as pas besoin de gagner, tu as besoin de rester entier. Et celui qui reste devient inoubliable. Il y a des présences qui ne s'expliquent pas, elles se ressentent. Et souvent, ce que ces personnes émanent n'a rien à voir avec des stratégies calculées, mais avec la fréquence de leur âme. Et il n'existe pas de fréquence plus élevée, plus hypnotique
que celle de la paix intérieure. La paix de celui qui a déjà traversé le chaos, qui a déjà goûté à la douleur, qui est tombé à genoux et qui, malgré tout, a choisi de ne pas se fermer. Il a choisi de respirer. Tu deviens cet aimant humain lorsque ta présence n'exige rien. Quand tu entres dans un lieu sans élever la voix, sans chercher à attirer l'attention, sans exhiber tes réussites. Et pourtant, tu changes l'atmosphère, comme une brise dans une pièce étouffante, comme un silence apaisant dans un monde qui hurle. Les gens ne savent pas toujours expliquer ce qu'ils ressentent, mais ils ressentent. Ils se rapprochent, parlent plus doucement, respirent plus profondément. Ils ralentissent, parce qu'il y a quelque chose en toi qui ne court pas, qui ne mendie rien, qui simplement est. Et ce simple fait d'être est ce qui manque le plus dans ce monde. Tout le monde veut conquérir, séduire, briller. Rares sont ceux qui savent simplement être. Une âme tranquille est l'aimant le plus puissant qui soit, car elle ne cherche pas à s'imposer. Elle rayonne comme une bougie allumée dans une pièce sombre. Elle ne demande pas d'applaudissements. Elle reste allumée. Et cette lumière discrète touche sans envahir, apaise sans contrôler, console sans promettre, attire, non pas parce qu'elle essaie, mais parce qu'il est impossible de ne pas la ressentir. Quand tu construis cette paix intérieure, elle te précède, elle t'accompagne, elle te protège, et surtout, elle guérit. Elle guérit tes propres urgences, et parfois celles des autres aussi. Le stoïcien le sait, cette paix ne dépend pas de ce qui se passe autour de lui. Elle naît de l'alignement entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais. Elle naît quand tu cesses de vivre en guerre contre toi-même, quand tu acceptes que tu n'as pas besoin d'avoir raison tout le temps, que tu n'as pas besoin de répondre à tout. Seulement d'être fidèle à ta nature, et cela, ça libère. Tu n'as plus besoin de te défendre, car tu ne te sens plus attaqué. Tu n'as plus besoin de te prouver, car tu sais déjà qui tu es. Tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit, car tu es déjà convaincu de ta propre vérité. Et cette vérité, elle ne crie pas. Cet état n'est pas de la passivité, c'est de la souveraineté. Et la souveraineté ne s'impose pas. Elle se soutient, même dans le silence. Même sans mots, tu communiques. Chaque geste devient un symbole. Chaque pause est une invitation à réfléchir. Ta présence devient comme l'eau. Elle façonne sans forcer. Elle pénètre là où rien d'autre ne passe. Elle nettoie sans bruit. Et le plus beau, c'est que cela ne peut pas être simulé. Cela ne peut qu'être vécu. C'est pourquoi tant de présences essaient d'être magnétiques et échouent. Parce qu'elles sont encore trop préoccupées à paraître. Et toi, maintenant, tu as appris simplement à être. Une âme tranquille n'est pas un hasard. C'est une construction quotidienne. C'est un choix. Le choix de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Le choix de ne pas réagir à ce qui ne mérite pas de réponse. Le choix de ne pas laisser le bruit du monde t'étouffer. Et quand cette musique intérieure commence à jouer, même dans le silence, tout le monde autour de toi commence à danser différemment. Tu deviens un miroir, mais pas un miroir qui reflète le monde. Un miroir qui révèle la vérité des autres, parce que tu as trouvé la tienne. Au fond, il ne s'est jamais agi de mots, il s'agit de présence. Et la présence de quelqu'un en paix avec lui-même est la chose la plus puissante, la plus rare, la plus magnétique qui existe en ce monde. Maintenant, tu es cette présence. J'espère sincèrement que ce message t'a été utile et je veux te féliciter d'avoir été jusqu'au bout. Cela signifie que tu veux vraiment évoluer, que tu veux devenir une meilleure personne. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un commentaire. Et si tu ne sais pas quoi écrire, écris simplement « Gratitude ». Cela me montrera que tu es resté jusqu'à la fin. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi maintenant et rejoins cette communauté. Le stoïcisme est rempli d'enseignements comme celui-ci, profondément applicables à notre vie quotidienne. Je t'invite à continuer ce chemin d'apprentissage. Juste ici, tu trouveras 2 vidéos remplies de sagesse stoïcienne.
Continue à apprendre, continue à te transformer. Et à très bientôt.